Bonjour à vous, amis airsofters, airsofteuses. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un Red Dot. Alors, ce Red Dot a été commandé sur IOB Asia, donc pour le prix de 31,99 $. À savoir que sur ce site, lorsque l'on commande, donc on a bien sûr les frais de port, mais il y a aussi des frais de douane. Donc, faire attention, c'est pas cher, mais après, il faut compter qu'il y a les frais de douane. Alors, cette Red Dot, c'est une Army Force M2. Alors, M2, c'est pour aussi dire que, en fait, nous avons deux couleurs au niveau du réticule. Donc, on a le vert, qui lui a 5 intensités. Mais, hop, attendez, je vais vous montrer aussi le rouge. Le rouge. Mais alors, au niveau de l'intensité, vous avez beau changer, vous allez voir, là, on est sur le rouge. On va pas voir une grande différence. Voilà. Et sur le rouge, ça se voit un petit peu, mais alors sur le vert, pas du tout. Donc, hop, pour ça, déjà, c'est un très mauvais point au niveau de cette Red Dot. Donc, elle est dotée de deux capuchons de protection au niveau de la lentille. Donc, on clipse à l'arrière et à l'avant. Hop, pas évident quand on est comme ça. Voilà. Elle est un petit peu dure parce que bon, elle n'est pas très vieille, elle a très peu servi. À l'origine, elle est de couleur tan. J'ai mis un coup de bombe de peinture noire, tout simplement. Alors, hop, voilà. Pour ce qui est de ses dimensions, donc on a une longueur de 130 mm, donc capot refermé, hein, bien sûr. Pour la hauteur, au plus haut, on est à 75 mm. Et la largeur, donc au plus large aussi, on est à 60 mm. Elle pèse 325 grammes. Donc c'est pas très très lourd, mais bon, en rajoutant ça, plus encore un boîtier PEC et tout ça, c'est vrai que ça fait vite du poids. Pour le diamètre au niveau des lentilles, on est à 20 mm. C'est ce qui est annoncé au niveau du site. Donc, hop, voilà. On a pour la fixation, donc c'est pour sur un rail standard Picatinny, hein, 20 mm ou 22. Hop, il suffit donc de dévisser, on a la mâchoire qui s'écarte, on resserre sur la réplique et voilà, là on est fixé. Pour ce qui est des piles, alors le logement des piles s'effectue en fait ici, il suffit de dévisser ce petit capuchon qui est un petit joint d'ailleurs pour éviter toute infiltration d'eau, ce qui est pas mal. Donc c'est des piles type bouton LR44. Ici, nous avons de quoi régler sous ces capuchons. Donc, voici le premier. Hop. Le deuxième. Comme je vous avais dit, hein, elle était tan à l'origine. Hein, là, on le voit encore parce que j'ai fait ça vite fait, comme un porc. Donc, ici, on règle la hausse et ici, la dérive. Donc, protégé par des boutons, c'est pas mal. Et on ne peut pas perdre les capuchons puisqu'ils sont réunis par un petit bout de caoutchouc. Ça aussi, c'est pas mal. Alors par contre, bon, moi je l'ai utilisé quelques fois en partie justement pour voir un petit peu ce que ça donne. Hein. C'était pour moi qu'elle avait été commandée celle-ci. Alors c'est pas mal, mais alors elle aime pas trop le froid. Dès qu'il commence à faire froid, au niveau des piles, c'est foutu. Ça, on voit plus aucune intensité. Ensuite, comme je vous ai dit, au niveau de l'intensité des lumières, même quand il fait bon, et tout simplement, c'est carrément ridicule, quoi, parce qu'on a du mal à prendre une visée rapide avec ça. Donc très déçu par cette Red Dot. Mis à part 2-3 bons points, comme je vous ai dit, bon le petit bout de plastique qui retient donc tout, mais ça on retrouve maintenant ça pratiquement sur toutes les Red Dot. De quoi cacher ça, les lentilles, ça aussi, hein, c'est maintenant sur beaucoup de Red Dot c'est possible.
Donc moi personnellement, j'en suis très très déçu. Oh pardon. J'espère que vous l'avez pas déjà acheté. Et sinon, je vous conseille vraiment pas de l'acheter, tout simplement. Ça a de la gueule. C'est pas mal quand c'est posé sur la réplique, c'est vrai que ça a de la gueule. Maintenant, si c'est pour vous en servir vraiment, bof quoi. Je vous souhaite bien du courage avec ce Red Dot. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, bye bye tout le monde. Bye bye.